Bonjour les futurs repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai fait pour financer tout mon patrimoine immobilier. À la fin, je vous aurai montré tout mon patrimoine avec des photos, vidéos, chiffres, tout, exactement dans le détail, le cash flow, la rentabilité de tous mes biens immobiliers sans aucune exception. Vous allez ainsi comprendre comment faire et comment j'ai fait pour investir dans l'immobilier grâce à la reprise d'entreprise et ce qui m'a permis de faire des millions d'euros de patrimoine immobilier et ça très rapidement. Et si vous ne me connaissez pas, moi c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013 et rentier immobilier depuis 2018. J'ai repris d'entreprise comme agence immobilière, agence de voyage, salle de sport, bureau d'études et j'en passe. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne juste en dessous, vous cliquez, vous abonnez et comme ça vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Allez, on pose le décor. Donc, je vous ai fait cette vidéo pour que vous compreniez surtout comment j'ai réussi, grâce à l'effet de levier de la reprise d'entreprise, à créer un patrimoine de près de 5 millions d'euros. Alors, avant toute chose, vous pouvez dès à présent rejoindre la communauté de repreneurs d'entreprise juste en dessous sur Facebook. Vous cliquez en dessous, vous répondez à 3 questions et vous rentrez dans la communauté des repreneurs d'entreprise. Et d'autre part, vous pourrez à la fin de la vidéo prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour parler de reprise d'entreprise et ses effets de levier. Voilà. Donc maintenant, on va y aller. À la fin, je vous donnerai le chiffre global de tous mes loyers, tous les mois, tous les ans et du patrimoine. Je vais vous détailler maintenant un par un les biens que j'ai avec les photos, avant, après s'il y avait des travaux, avec les chiffres au début affichés, le montant affiché du bien, le montant négocié. Je vais vous donner tous les chiffres en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé à investir en immobilier parce que j'avais racheté une entreprise et du coup, grâce à cette entreprise, j'ai récupéré du cash et aussi du taux d'endettement, c'est-à-dire que les banques aussi en plus du cash que j'avais étaient prêtes à me prêter beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est un effet de levier en sachant qu'on peut reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire. Donc même si vous partez de rien, ce que je vous montre c'est complètement faisable. Premier bien que je vous montre, donc c'est les locaux pro. Donc j'ai d'abord acheté une salle de sport et ensuite j'ai pu racheter les locaux de cette salle de sport. Donc ce bien était affiché à 1,5 million. Il a pu être négocié par mes soins à 850 000 euros. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai mis 68 000 euros d'apport sur ce deal, mais qui ne venait pas de ma poche, mais qui venait, quelque part c'est ma poche, mais ça venait de l'argent de la salle de sport que j'ai utilisé en apport, ce qui faisait un montant global de 918 000 euros, donc tout inclus, ce qui donne un prêt de 6 208 euros, donc mensuellement, pour un loyer de 9 041 euros, ce qui donne un cash flow brut, donc immédiatement, de 2 833 euros. Donc on est à plus de 13% de rentabilité. Donc ce financement il a été fait sur 13 ans. J'ai des raisons perso pourquoi je l'ai fait plus long, plus court, mais là ce n'est pas vraiment la question. Donc c'était sur 13 ans et la valeur aujourd'hui est de 1 million d'euros pour ce local commercial. En plus de ça, dans ce local commercial, il y a un duplex. Un duplex qui fait 105 mètres carrés. Donc je ne vous ai pas dit pour les locaux pro, il y a à peu près 800 et quelques mètres carrés, plus 105 mètres carrés pour ce duplex. Donc lui est inclus dans le prix que je vous ai donné juste avant, qui fait qu'il est loué 1 250 euros en meublé, comme vous pouvez le voir. Ce qui fait qu'on est à, pour ce même bien, 1 250 euros de cash flow, plus 2 833 euros de cash flow. Donc, c'est les deux cumulés. On est à plus de 4 000 euros de cash flow pour cet investissement-là, ce local commercial. Deuxième investissement, encore des locaux professionnels liés encore une fois à une autre entreprise que j'ai rachetée qui était une autre salle de sport et j'ai pu encore une fois aller voir les banques pour financer une nouvelle fois les locaux professionnels. Donc, je me suis servi encore de l'apport de l'entreprise et de l'effet de levier avec la banque lié aux revenus de la boîte. Donc, le bien était affiché. Donc, le bien pareil, local commercial que vous pouvez voir,
qui fait environ presque 1000 mètres carrés. Il était affiché à 600 000 euros, ultra bien déjà négocié avant même que je négocie. Donc ce n'était pas négociable, plus que ça. Donc je l'ai racheté 600 000 euros. J'ai dû mettre 148 000 euros d'apport, dont 100 000 pour le bien et 48 000 pour les frais de notaire. Donc ça m'a fait un coût total du projet à 648 000 euros. Et ce qui nous fait un crédit sur 10 ans à 4 580 euros. Pour un loyer de 8 952 euros, ce qui nous donne un cash flow de 4 372 euros tous les mois. Là, je vous parle d'un seul bien, me rapporte plus de 4 372 euros de cash flow. On est à plus de 16% de rentabilité et la valeur foncière, donc la valeur du local commercial est de 900 000 euros à ce jour. Donc, belle plus-value également. Donc, j'ai acheté ça 600 000 euros et il en vaut au moins 900 000 au jour où je vous fais la vidéo. Troisième maintenant, investissement. On passe à un studio donc qui était affiché à 85 000 euros, qui a été négocié à 73 000 euros, plus 5 000 euros pour les frais d'agence, qui est exploité aujourd'hui en location courte durée. Donc apport, il n'en a pas eu, vu que ça a été un acte en main, c'est-à-dire que le frais de notaire était inclus dans le prix. Donc du coup, ça m'a permis de ne pas mettre d'argent de ma poche. Les frais de notaire étaient de 6 240 euros, l'ameublement de 3 000 euros. Le coût total du projet était de 92 240 euros, soit un crédit de 478 euros par mois pour un loyer mensuel moyen de 1 555 euros. Donc ça, c'est pour la location courte durée type Airbnb Booking. En moyenne, je loue entre 1 555 euros si je lis sur toute l'année. Donc ce qui nous fait un cash flow de 1077 euros tous les mois, soit plus de 19% de rentabilité, également sur 13 ans. Aujourd'hui, la valeur du bien est de 95 000 euros au jour où je vous fais la vidéo. On passe maintenant au quatrième investissement. Donc, prix de vente affiché 79 000 euros. Prix négocié 57 500 euros. Exploité en location courte durée. Frais d'agence 5 000 euros. L'apport a été de 62 500 euros, donc le prix du bien. Je n'ai pas réussi à le financer, donc j'ai dû mettre l'argent à la poche. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est ce que j'ai fait à l'époque. Notaire 4 600 euros. Travaux 10 000 euros. L'ameublement 3 000 euros. Coût total du projet 80 100 euros. Donc il n'y a pas de prêt. Et 1555 euros également en moyenne pour la location courte durée que je loue tous les mois sur ce bien-là également, ce qui fait un cash flow brut de 1555 euros. On est sur une rentabilité de plus de 22% et la valeur du bien aujourd'hui est estimée à 97 000 euros. On arrive maintenant au cinquième investissement. C'est quasiment mon préféré, je pourrais dire. C'est ma petite pépite. Donc comme vous pouvez le voir, ce bien-là était affiché à 45 000 euros. Il a été négocié à 27 500 euros. Donc, il fait 25 mètres carrés habitables. Il est exploité en location courte durée. Les frais d'agence étaient de 2 500 euros. L'apport a été de 30 000 euros. C'est pareil, je n'ai pas pu faire de crédit sur celui-ci, donc j'ai acheté cash, même si ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Frais de notaire 2 400 euros. Les travaux 21 500 euros, l'ameublement 3 400 euros, un beau safari. Budget global de l'investissement, tout inclus 57 300 euros. Un loyer moyen de 1 555 euros, un cash flow brut de 1 555 euros, rentabilité plus de 31% et aujourd'hui le bien vaut plus de 90 000 euros. On passe au sixième investissement. Là, on a fini avec les studios, on passe au T4. Colocation. Alors, prix de vente affiché 165 000 euros, prix négocié 148 000 euros, exploitation donc en colocation, pas de frais d'agence, apport 11 840 euros, frais de notaire 11 840 euros, c'était pour payer les frais de notaire, travaux 19 000 euros, ameublement 6 500 euros, vu qu'il y a plus de chambres, plus de mètres carrés, il y a plus d'ameublement à acheter. Coût total du projet 180 340 euros. Soit une mensualité de 843 euros et un loyer mensuel de 1680 euros. Donc 550
pour 2 chambres, 550 et 550 et 580 pour la plus grande chambre. Donc ça fait 1680, ce qui nous donne 837 € de cash flow, soit plus de 11% de rentabilité sur 20 ans. Valeur du bien aujourd'hui, 230 000 €. On passe maintenant au 7e investissement. On passe aux immeubles de rapport. Alors là, il y a 5, donc c'était une maison bourgeoise qui a été divisée en 5 appartements, donc de 290 mètres carrés. Elle était donc affichée à 290 000 €. C'était une vraie épave, hein, comme vous pouvez le voir. Prix négocié 190 000 €. C'est mixé entre de la location courte durée et de la location classique, en location nue. Apport qui a été fait via mon entreprise encore, qui a été de l'argent qui a été de mes boîtes dans ma SCI. Et dans la SCI, j'ai injecté 205 200 € qui correspond au prix de l'achat, 190 000 plus 15 200 € de frais de notaire et 331 000 € de travaux qui ont été financés par la banque ce coup-ci par contre. Et l'ameublement donc qui a coûté à peu près 21 000 € qui était inclus dans le prêt des 331 000 € de travaux. Donc le coût total est de 536 200 €. Le prêt est donc de 1 731 €. Les loyers sont de 6 410 €, soit un cash flow brut de 4 679 €. Alors, on a plus de 17% de rentabilité, le crédit sur 20 ans. La valeur foncière, donc la valeur du bien aujourd'hui de 690 €, 690 000 €, pardon. Donc, on est sur 5 studios, on est sur 5 logements, 2 studios qui sont en location courte durée chacun, donc 1 555 € en moyenne, plus un T2 à 830 € en location meublée annuelle et 2 T2 qui sont loués 1 190 € chacun et 4 places de parking à 50 € chaque place de parking, ce qui fait encore 200 € de plus. Donc on est sur un total de 6 410 €. Et donc voilà. On passe maintenant au 8e investissement. Alors les investissements ne sont pas dans l'ordre d'achat, mais c'est le 8e que je vous présente. Donc là, c'est une maison qui a été achetée en résidence. Ça a été ma résidence principale à l'époque. Donc ce n'est plus du tout ma résidence principale. Donc elle a été achetée neuve à 215 000 €, donc en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Prix négocié, donc c'était 215 000 €. Donc aujourd'hui, elle est en location nue. L'apport à l'époque c'était 20 000 €, frais notaire 4 309 €, le coût total du projet 219 300 €, le prêt est de 840 € sur 25 ans, la rentabilité est de à peu près 5% et la valeur foncière aujourd'hui est de 250 000 €. Donc le prêt est de 840 €, le loyer également de 840 €, donc ça s'équilibre. Voilà pour cet investissement. 9e investissement, une place de parking. Alors cette place de parking, elle a été achetée avec la colocation. Donc c'est vraiment un investissement qui est lié à un autre investissement, mais que je loue vraiment à part de la colocation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de crédit dessus vu que c'est inclus dans le prix de la colocation. Il est loué, ce parking, 70 € tous les mois. Donc j'ai 70 € de cash flow tous les mois. Et ce parking-là vaut 12 500 € individuellement si je le vends seul. Voilà pour ce 9e investissement. 10e investissement. Là, on passe à un bureau. En fait, ça, ce n'est pas un investissement que j'ai acheté, mais je vis dans une maison où je me sous-loue le bureau. Donc, une de mes sociétés me reverse tous les mois 400 €. Donc 400 € tous les mois que je touche, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de valeur de ce bien-là, mais j'ai touché en plus dans mes loyers 400 € tous les mois liés à mon bureau qui est dans ma résidence principale qui est payé par une de mes sociétés, enfin ou plusieurs de mes sociétés, ça dépend. On est parti pour le 11e investissement. Alors là encore une fois, c'est une maison qui a été divisée en immeubles de rapport, donc en 5 studios. Alors le prix affiché était de 250 000 €, le prix négocié 190 000 €. Donc les 5 appartements vont être exploités en location courte durée. Je dis vont être parce que j'ai presque terminé les travaux et je vais ensuite les mettre dedans. Je vais les mettre en exploitation en location courte durée. Frais d'agence 10 000 €. L'apport a été de 60 000 €, donc qui ont été versés par l'apport de mes entreprises encore une fois.
Frais de notaire 15 200 €. Travaux 146 700 €. L'ameublement 15 000 €. Coût total 361 700 € avec un prêt donc de 2147 €. Loyer de 7 775 € qui sont dispatchés de la manière suivante. 5 studios qui sont loués en location courte durée chacun à 1555 € en moyenne. Je vous donne ces chiffres-là parce que je les connais, parce que c'est dans mon secteur. Ce qui fait qu'on sera à 7 775 € tous les mois. Et ça donnera un cash flow brut de 5 628 € tous les mois également. 25% de rentabilité, un peu plus même, sur 20 ans le crédit. Et la valeur totale de cet immeuble vaudra 450 000 €. Maintenant, on passe au 13e investissement. Donc là, c'est un investissement original. C'est de la sous-location. Donc là, j'ai un lot de 16 appartements que je détiens maintenant en sous-location. La sous-location professionnelle, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique très rapidement. Vous avez un studio par exemple que vous détenez, c'est à vous. Vous me le louez 500 € par exemple à ma société. Et là derrière, je le sous-loue, je le reloue sur Airbnb 1500 € en moyenne. Ce qui fait que je récupère 1000 € de bénéfices sur votre appartement. Mais il m'appartient parce que c'est comme si je suis votre locataire, donc il m'appartient. Ce qui fait que j'ai 16 appartements comme ça. Donc je loue 16 appartements qui se louent 1555 € par mois. Donc qui me rapporte 24 880 € de loyer tous les mois. De là, j'ai en moyenne, donc je paye en moyenne 520 € de loyer tous les mois pour les appartements que j'ai. Ce qui fait que ça me coûte 8 320 € tous les mois. Et donc de là, ça me fait un cash flow de 16 560 €. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que derrière, tous ces appartements-là qui ne m'appartiennent pas réellement, mais où je détiens quand même les baux. Donc ces baux-là, je peux les revendre et en fait comme une entreprise. Et ce qui fait que la valorisation est à ce jour d'environ 200 000 €. Donc même si ça ne m'appartient pas, je peux le revendre comme un business. Donc aujourd'hui pour à peu près 200 000 €. 13e et dernière affaire. Donc là, on est encore sur un local commercial comme vous pouvez le voir. Donc, c'est les locaux de mes dernières entreprises que j'ai racheté, un bureau d'études. Donc, je l'ai négocié tout de suite à 300 000 €. Donc, il est exploité en professionnel parce que c'est mon bureau d'études qui est le locataire. Donc, j'ai racheté ça. Donc, j'ai mis 100 000 € d'apport. Donc, ça ne vient pas de ma poche, mais de la poche du bureau d'études que j'ai repris. Le bureau d'études avait de l'argent dans la trésorerie. Je m'en suis servi pour faire un effet de levier. Et comme ça, la banque finance 24 000 € de frais de notaire, soit un coût total du projet 324 000 €. Le prêt de 2191 €. Le loyer est de 5 041 €, ce qui fait un cash flow brut de 2850 € sur 10 ans avec une valorisation de plus de 700 000 € pour ce bien seul. Donc maintenant, globalement, si j'additionne tout ça, j'ai tous les mois 71 004 € de loyer tous les mois. De là, j'ai des prêts de 19 018 €, ce qui me donne un cash flow brut de 43 666 € tous les mois pour un patrimoine global de 4 714 500 €. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apport que j'ai mis pour avoir ces 4 700 et quelques mille € est de 705 540 €. Donc bien sûr que c'est de l'argent, mais c'est grâce aux entreprises que j'ai reprises qui, elles, ne m'ont pas coûté ce montant-là. J'ai investi à peu près 700 000 € et derrière l'effet de levier grâce aux banques, grâce à l'effet de levier de la banque, est de plus de 4 700 000 €. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien au monde qui fait qu'on peut aller aussi rapidement. Et je ne sais même pas si vous avez fait attention, mais aujourd'hui, je ne suis même pas propriétaire de ma résidence principale. Pour la simple et bonne raison que ça m'empêcherait d'aller aussi vite pour investir. Aujourd'hui, c'est mon cash flow qui paye ma résidence principale. Donc, vous pouvez la voir là sous les yeux. Vous avez des photos de ma résidence principale. Donc là, globalement, je préfère être propriétaire de ma résidence principale, d'une belle résidence principale comme vous pouvez voir, plutôt que de devoir faire un crédit qui va me coûter 2, 3, 4, 5 000 € par mois pour une maison de ce type-là et qui ensuite m'empêcherait de continuer à investir. Donc ça, c'est très important. C'est avec cette stratégie-là que je peux continuer à investir. Et plus tard, je rachèterai ma résidence principale. Mais tant que je veux investir dans l'immobilier, il vaut mieux utiliser ce système d'être locataire de sa résidence principale. Donc maintenant, pour conclure là-dessus, vous avez pu comprendre que la stratégie reprise d'entreprise est la stratégie la plus rapide et la plus puissante. C'est pas pour rien que 60%
Les hommes les plus riches du monde se sont enrichis grâce à la reprise d'entreprise. D'accord? Donc je pense que vous avez bien compris ma stratégie depuis 2013. Donc je reprends une entreprise, de préférence sans apport, sans crédit bancaire. Ensuite de là, ça me permet de racheter les locaux ou alors des immeubles de rapport, en tout cas de faire un effet de levier sur l'immobilier. Et ensuite, je revends l'entreprise avec une plus-value bien sûr. Et derrière, je conserve les loyers avec les locaux avec les loyers. Donc, si vous voulez, j'espère déjà que cette vidéo-là vous a inspiré, vous a motivé et vous montre que c'est possible. Donc, je suis parti de rien, je n'avais rien à ce moment-là et c'est la reprise d'entreprise sans apport et sans crédit bancaire qui m'a permis de racheter les locaux et derrière d'avoir tout ce cash disponible pour investir. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré cette vidéo. Donc maintenant, si vous voulez rejoindre un réseau, le seul unique en France sur la reprise d'entreprise et d'être la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, venez, prenez rendez-vous avec moi pour en discuter juste en dessous et comme ça, on fait un point sur la reprise d'entreprise et on voit comment je peux vous accompagner.